Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes donc sur l'émission de American for Christ Ministries International basée ici aux États-Unis d'Amérique avec pour base à Atlanta. Et donc nous voulons bénir le Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée pour cette œuvre. La Bible dit que nous ne recommandons pas nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous recommande. Donc Dieu a suscité cette œuvre pour le salut et la régénération de l'homme pour que nous puissions apporter l'évangile aux quatre coins du monde à partir ici des États-Unis d'Amérique et que les hommes et les femmes soient sauvés. Aujourd'hui, American for Christ Ministries avec l'apôtre Bernard Zougouri des États-Unis. American for Christ Ministries, déjà depuis 2015, août 2015, le Seigneur nous a fait une grâce particulière avec l'extension de cette œuvre. Et cette œuvre déjà qui a commencé en août 2015, nous avons fait la grande ouverture à New York en ce jour. Et aujourd'hui, cela fait 2 ans et quelques mois et nous voyons déjà des progrès évidents. Le Seigneur nous a fait cette grâce, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, d'avoir ce ministère qui est ouvert et qui va vraiment apporter une lueur d'espoir à des millions et à des millions de personnes. Le titre de cette émission, en français, ce sera Lueur d'espoir, Jésus-Christ. Nous avons aussi cette même émission aussi en anglais, c'est la radio américaine et c'est la télévision américaine. Et des vies sont sauvées, nous avons beaucoup de témoignages, des hommes et des femmes qui appellent, qui nous encouragent, des témoignages vivants, des gens sont exaucés, vraiment de saints travaillent dans leur vie. Et nous sommes vraiment très contents de voir ce que le Seigneur fait dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous qui écoutez dans cette émission. Nous voulons que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite et que son amour, sa paix vous assiste pleinement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. American for Christ Ministry, nous avons la base ici à Atlanta, en Georgie. Nous avons des branches à New York City, dirigées là-bas par nos chers pasteurs Yolande, Odette et l'évangéliste Antoine Liboudou qui font un travail merveilleux à New York. Ici à Atlanta, à la base, je suis le fondateur de American for Christ Ministries. Et ici à Atlanta, nous avons au moins jusqu'à 3 pasteurs et le travail continue puissamment et les vies sont transformées. Nous avons aussi au niveau du Cameroun, aussi une des branches de American for Christ Cameroun qui est ouverte et vraiment l'œuvre avance là-bas à Gallo et les gens sont engagés. Le ministère s'occupe non seulement du côté spirituel mais aussi du côté de l'action sociale. Et au Cameroun, nous avons vu des veuves, des orphelins touchés vraiment et l'œuvre est en train de grandir là-bas au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi la branche au niveau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud où nous venons même de construire là-bas le bâtiment pour le ministère d'American for Christ là-bas. Le Seigneur nous a fait cette grâce particulière financièrement parlant. Nous avons donc pu financer la construction de ce bâtiment en Afrique du Sud. Et bientôt, ils vont commencer les grands cultes là-bas en Afrique du Sud, à Cape Town, mon frère, ma soeur. Vous voyez, cette émission a pour titre Lueur d'espoir, Jésus-Christ. Vous voyez, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nous voyons que vraiment les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres spirituelles. Nous voyons le prince de ce monde, Satan. La Bible dit qu'il a 3 missions sur cette terre. C'est de détruire, égorger et voler. Détruire, égorger et voler. Voici la mission de Satan, c'est la terre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu m'écoutes ce matin. Mon frère, ma soeur, ces émissions de American for Christ Ministries International vont vous aider à vous faire sortir des ténèbres à la lumière et aussi vous faire connaître votre identité en Christ, votre nouvelle identité en Christ plutôt, afin que vous sachiez comment marcher vraiment avec le Seigneur de victoire en victoire, de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ. American for Christ Ministries, ce matin, vraiment nous avons le message. Donc ce matin, dans le livre d'Ésaïe, ça c'est l'introduction de l'émission Lueur d'espoir. Et donc je vais vous faire une petite introduction ce matin. Et dans les jours à venir, nous allons faire de grands développements pour que vous puissiez être touchés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez nous suivre, vous qui nous suivez des 4 coins du monde, que la grâce du Seigneur repose sur vous dans le nom de Jésus.
Donc, vous voyez, dans Ésaïe 60, la Bible dit là-bas, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible dit ici, dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Toi qui m'écoutes ce matin, mon frère, ma soeur, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est ta lueur d'espoir. Donc tu étais assise ou bien assis dans les ténèbres. La Bible dit ce matin, il dit, lève-toi, sois éclairé. Toi qui es assis dans les ténèbres. Les ténèbres, donc la confusion qui règne dans ta vie. La confusion donc qui règne dans ton foyer. La confusion donc qui règne dans ton business, dans ton travail. La confusion, spirituellement parlant. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Oh mon frère, ma soeur, et tu vois même les choses sont en train donc de s'écrouler autour de toi. Dieu te dit ce matin, il y a donc un espoir. Et cet espoir-là, donc, c'est une lueur d'espoir provenant de qui? De Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ici, il dit, lève-toi, sois éclairé. Toi qui es assis aujourd'hui dans les ténèbres, toi qui es assis aujourd'hui dans la défaite, toi qui es assis aujourd'hui dans la maladie, toi qui es assis aujourd'hui, oh, tu ne sais même pas d'où viendra la solution. Tes yeux, donc, mon frère, ma soeur, sont donc, c'est les montagnes, c'est tes problèmes. Les montagnes représentent donc les problèmes. Les montagnes représentent donc les différentes situations. Les situations incontournables, tu ne sais même pas quoi faire. Mais la Bible dit, il dit, lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur veut t'éclairer aujourd'hui. Le Seigneur veut te donner la révélation. Mon frère, ma soeur, il dit qu'il lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Il dit, les secours viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, ce matin, avec Focus Ministries, donc au travers donc, de ce passage d'Ésaïe 60, il dit, lève-toi et sois éclairé. Toi qui, depuis longtemps, tu étais assis dans la confusion, dans le trouble, le Seigneur Jésus-Christ t'éclaire ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit, car ta lumière arrive. Voyez, des paroles d'espoir, des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles vraiment pour te restaurer, te renouveler, te donner une nouvelle vision. Toi donc, tu avais un mépris sur ta personne. Dieu te dit ce matin, ta vie a un sens. Ta vie vraiment est importante aux yeux de Dieu. Il te dit, lève-toi. Toi, tu es assis. Et tu es assis comme Bartimée. Et tu aimes toujours tendre la main. Dieu te dit ce matin, il dit, lève-toi. Dieu a un avenir merveilleux. Et un avenir plein d'espérance. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour être mendiant. Tu n'es pas né pour être aveugle. Tu n'es pas né pour dépendre des hommes et des femmes. Tu n'es pas né pour dépendre des sociétés, des organisations. Tu es né. Oh, Dieu a mis en toi une potentialité. Il te dit ce matin, il dit, lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé par l'évangile. Sois éclairé donc par la parole de Dieu. Et cette bonne nouvelle ce matin, celui qui éclaire, c'est une seule personne, Jésus-Christ, la lueur d'espoir. Voilà pourquoi ce matin, American for Christ Ministry International, là, où ce matin, Dieu donc veut te mettre debout. Tu étais assis donc depuis longtemps, depuis des années. Et mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit au départ, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Et ce matin, Dieu veut donc t'amener dans cette lueur d'espoir. Et cet espoir, c'est qui? Ce n'est pas une autre personne, c'est donc la personne de Jésus-Christ. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Il dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Oh, tu as vécu donc, mon frère, dans le désespoir. Dieu veut faire lever sa gloire sur toi. Dieu veut se glorifier au travers de ta vie. Dieu veut donc donner gloire à son nom au travers de tes différentes circonstances que tu vis maintenant. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes attentivement, oh, Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Un jour, Jésus passait. La Bible dit que les disciples ont vu, dans Jean 9, les disciples ont vu un homme aveugle. Et les disciples ont posé cette question à Jésus. Il dit, mais cet homme-là, est-il né aveugle ou c'est les péchés de ses parents ou c'est lui-même? Jésus dit, il dit non. Vous voyez, les hommes aiment juger. Oh, les chrétiens, que nous sommes souvent, des gens aiment juger et apporter donc les condamnations sur les hommes. Et il dit, mais Jésus, cet homme-là, qui est né aveugle, est-ce que c'est à cause de son péché ou bien c'est à cause des péchés de ses parents? Vous voyez? Jésus dit, il dit, mes frères disciples, cela n'a rien à voir ni avec lui-même ses péchés, ni avec les péchés de ses parents. Il dit que Dieu a permis cela pour que la gloire de Dieu se manifeste. Toi, ce matin, tu es assis, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses? Ne laisse personne venir apporter des paroles de condamnation ou de jugement sur ta vie. La Bible dit dans Romains 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, mais si tu n'es pas en Jésus-Christ ce matin, le Seigneur donc t'invite à donner sa vie donc au Seigneur, donc Jésus-Christ, la lueur d'espoir, celui qui veut t'amener l'espoir, la vie, le salut, la délivrance donc dans ta vie, afin que ton âme soit sauvée, donc mon frère, ma soeur, pour la vie éternelle. Ce matin, American for Christ Ministry, toujours, Dieu te parle. Il dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dieu veut faire lever sa gloire sur ta vie. Oh, tu as vécu dans le mépris. Tu as vécu vraiment dans la confusion. Les gens se moquaient de toi. Oh, dans ta situation, ce que tu vis.
Mais ce matin, la Bible te dit, il dit la gloire de Dieu, de l'Éternel est prête à se lever dans ta vie, dans ta famille, dans ton business, dans tous les différents aspects de ta vie. Il faut dire Amen à cela, parce que c'est une parole d'espoir, c'est une parole certaine prononcée par le Dieu vivant. Vous voyez, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève quoi? Sur toi. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Vous voyez, il dit, mais sur toi, toi qui m'écoutes attentivement, Dieu te dit, il dit que depuis longtemps, les ténèbres ont couvert ta vie. Les ténèbres ont couvert donc ta famille. Les ténèbres ont couvert donc tous les différents aspects. Tu ne vois pas d'issue dans ta vie. Tout est ténébreux, tout est confus. Quand tu regardes, on dirait même qu'il n'y a pas d'avenir pour ta vie. Quand tu te regardes, tu es triste. Mais ce matin, il y a la bonne nouvelle. La lumière d'espoir, Jésus-Christ dont tu parles. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Donc, et il dit, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Dieu te parle ce matin. Il dit, mais sur toi ce matin, l'Éternel quoi? Se lève. Donc Dieu est prêt à se lever ce matin. Si tu lui ouvres les portes de ton cœur, toi qui m'écoutes attentivement, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Le Seigneur t'invite donc, mon frère, ma soeur, à ouvrir ton cœur, afin qu'il puisse entrer, mon frère, ma soeur, et que tu puisses vraiment avoir cette vie nouvelle. Et que mon frère, ma soeur, tu puisses devenir donc citoyen ou citoyenne du royaume des cieux. Ce matin, la Bible te parle. Et dit sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons vous bénir. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Toi, vraiment, Seigneur, qui travaille des moments difficiles. Que la gloire de Dieu vraiment apparaisse dans ta vie. Toi, vraiment, qui n'avais pas d'espoir. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ton seul espoir, c'est Jésus-Christ. Ton espoir n'est pas autre chose. Ton espoir n'est pas les bras longs. Ton espoir, ce n'est pas les ministres. Ton espoir, ce ne sont pas vraiment donc tes oncles, tes frères, tes soeurs. Ton espoir, c'est une seule personne divine, Jésus-Christ. Lorsque tu attrapes Jésus-Christ dans ton cœur, lorsqu'il entre en toi, il apporte l'espoir, il apporte la vie. Le plan que Dieu a tracé pour ta vie, dès que tu le reçois, ce plan se met en marche, mon frère, ma soeur. Et tu deviens une personne vraiment renouvelée, fortifiée, bénie. Et tu deviens un objet de bénédiction pour les autres. Ce matin, avant que vous puissiez ministrer, nous apportons donc cette introduction. Donc c'est l'introduction de l'émission en français. Nous avons donc l'émission en anglais, donc sur la chaîne américaine et aussi comment on appelle ça, en vidéo. Mais cette émission a été faite spécialement pour les francophones, pour que vous puissiez vraiment donc être bénis. Notre cœur est pour vous. Nous voulons vous voir bénis. Nous voulons vous voir sauvés. Nous voulons vous voir délivrés. Nous voulons que vraiment, nous puissions entendre des témoignages, que la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc c'est là, donc c'est American for Christ Ministries International ce matin, avec Bernard, l'apôtre des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Donc à la prochaine. Merci. Toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.